décidé, là, qu'elle veut commencer à traîner des chiens, mais elle a aucune trop expérience. OK? C'est comment loin dans ta tête que le monde va faire comme ça arrivera jamais. Ouais, OK? c'est ça. Mais moi, je suis contrarieuse. Puis quand j'ai de quoi dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Puis j'ai dit, si j'apprends de quelqu'un, j'apprends de lui parce qu'il n'y a personne d'autre qui traîne pas des chiens, il balance les chiens. Oui. Mais toutes les autres font comme assis, ils restent, ils disent aux chiens quoi faire. Fais ça, écoute, oh, regarde, moi, mon chien, écoute. Moi, je veux que le chien, c'est nature. Parce que dans la nature, là, les animaux, ils n'ont pas de problème. Non. As-tu déjà vu un ours anxieux ou un canard avec qui se met là puis qui coche comme un obsédé? Non, ils n'ont pas de problème. C'est ça. Le seul problème, c'est quand ils veulent la même jument. Ouais. Pour le canard, pas dans un cheval, mais oui. OK. Mais c'est juste pour dire que ça n'existe pas. Puis lui, au Mexique, les chiens sont libres, OK? Fait qu'il a jamais vu des problèmes de comportement de même. Il comprenait pas ce que les Américains faisaient. Ouais. Fait tout ça pour dire c'est que... vrai, lui, le farmer. Fait que lui, il est là pour ramener l'animal à son état naturel d'équilibre, de bien-être, d'être sans problème, si tu veux. Fait que moi, c'est cette philosophie-là que je voulais. Il y a no way que je touche un animal ou que j'entraîne un animal pour lui dire quoi faire. Toi, tu vas m'écouter parce que c'est moi le boss. No freaking way. Ça me... Ouais. Non. Bon. Ça te tue. Encore aujourd'hui, je peux pas faire du training de même. Non. C'est pas dans ma philosophie. C'est une manière dominante, pas... Ben, c'est juste comme, moi, un chien m'écoute. Ouais. Il te suit. Il va t'écouter, mais il va te suivre. Ouais. Fait que, anyways, j'ai décidé de penser ça, que ça va être mon rêve. Puis, pourquoi pas? Fait que j'ai visualisé ça par tous les jours, comme mon frère me disait. Je m'en souviens, tu vois mon frère? Hey Mike! Hey Mike! Parce que j'allais marcher comme mon 16 km pas mal à tous les jours. Samedi, dimanche, rain or shine, j'étais là, OK? Puis il dit, comment est-ce que tu fais pour garder la motivation pour faire ça à tous les jours? Tu sais, j'ai fait ça comme... il trouvait qu'il n'en revenait pas, que l'hiver, l'été, 4 saisons. Que tu give up pas, puis je vais aller me chercher une job au lieu, là. Ouais. Comme... Ben, comment tu fais pour rester motivé? Puis j'ai dit, je train. J'ai dit, je train pour aller trainer avec Caesar. Il dit, quoi, il fait ça? J'ai dit, non, mais s'il le fait, je vais être prête. Fait que là, avez-vous entendu ça, là? Il faisait pas ça en cours, là, les cours qu'on voit à TV pis ça, là. Il avait pas starté ça en cours, puis Shirley traînait pour un jour, qu'est-ce qu'il faisait, elle était là. Puis ils disent qu'il y en a qui appellent ça de la luck. Quand il t'arrive de quoi de même? Mais Oprah a dit, ben, il y a quelqu'un qui a dit... Moi, je pas dans la luck. Ils disent, luck is when preparation meets opportunity. Okay? Quand la préparation rencontre l'opportunité, le monde a tendance à penser que la personne était lucky. Non. OK? Mais faut te say minded. Ouais. Fait que j'ai trainé pendant 3 ans. 3 ans. Tous les jours. Assure de ton front, je peux dire, si je vais là, puis whatever la circonstance, il faut que je gagne la place pour apprendre de lui. Je vais être la top notch pour pas manquer cette opportunité-là. Puis une bonne journée, je rouvre mon Facebook. Training Caesar's Way. Tu peux payer pour aller trainer avec lui. Il y a un processus de sélection, mais tu peux trainer ça. Je regarde ça, je suis comme... Ça fait 3 ans que je traîne pour ça. Ça fait 3 ans que je traîne pour ça. Comme ça existe. Hey, qu'est-ce qu'a été ta réaction quand t'as vu ça sur Facebook? J'étais une choc, je pense. T'as-tu été dire ça à quelqu'un de suite? J'ai tagué, je l'ai envoyé à mon frère, puis j'ai marqué, t'en souviens-tu, quand je t'avais dit 3 ans passés que j'allais être prête si jamais l'opportunité. Je dois avoir ça sur Facebook en cours de mes memories en quelque part. Puis là, mais là, mucho dinero. Mucho dinero. Là, c'était pas avec tes snicks que tu non. J'avais pas grand fond d'urgence pour ça. Fait que c'est des 1000 piastres, of course, which qui vaut ça. Mais, je me suis dit, OK, là, problème numéro 2. Problème numéro 1, c'était que ça existe. Problème numéro 2, comment je fais pour... OK. Fait qu'au lieu de me dire, shit, j'ai pas l'argent. Parce que la plupart du monde, ça qu'ils font. Moi, j'écoutais gros de vidéos de motivation pis ça, de ce temps-là sur YouTube, puis au lieu de te demander si c'est possible ou non, tu te demandes comment c'est possible. Fait que là, au début, j'étais comme, OK, je peux faire des consultations. Faut que tu fasses une liste jusqu'à ce que tu arrives à 20 idées. OK? OK. Puis, je peux te dire qu'après 4 idées, là, vendre des canettes ou whatever, là, pour faire une levée de fonds, tu bloques. Puis à un moment donné, je commence à penser à ça, puis là, je t'ai demandé à mes parents si je peux pas faire ajouter ça sur mon prêt. OK. Puis moi, je demande jamais rien. Non. Je demandais jamais rien. J'ai dit, faut que je paye sur mon orgueil pour du monde qui pense que en plus, là, que t'as lâché de carrière pour supporter ce rêve-là d'aller en Californie, comme... Hey, j'ai la grosse orgueil! J'ai printé la feuille, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai demandé à mes parents.
Puis le lendemain, ou pas longtemps après, mon père m'a appelé, puis il dit j'ai vendu le bateau. Il dit, ça fait pas longtemps, il dit, je vais te le payer. Fait que, ouais, mon père est décédé, là, l'année passée. Ouais. Mais, Joe. pour moi, tu sais, on avait eu comme un gros struggle, moi puis lui, d'un différent choix de carrière, puis je comprends sa position, il voulait que sa fille s'est éduquée, puis elle s'est bien dans la vie, puis elle s'est confortable. Puis le fait qu'il a fait ça pour moi, ça a venu me chercher. Fait que, il m'a payé ça. Fait que là, j'ai dit, il y a no way que je vais en Californie voir Caesar puis j'apporte pas Babe. C'est elle qui a fait que j'ai eu ce livre-là. C'est elle qui a été là dans mes hauts, mes bas à tous les jours. Comme elle m'aimait no matter what. No matter mon choix de carrière ou que j'ai d'argent ou pas d'argent. J'ai dit, mon cadeau à elle, là, c'est qu'elle rencontre l'énergie à Caesar. Qu'elle vive le moment. Puis on va mettre une photo, là, qu'il l'a flatté, là. Puis il a dit d'elle, il dit, that dog has no problems. La belle babe. La belle babe, mon ange. Fait qu'elle avait pas besoin d'être là. Okay? Moi, j'avais besoin d'être là pour babe, elle avait pas besoin d'être là, mais c'était mon cadeau. Là pour toi. C'était mon, oui, pis c'était mon cadeau. Comme, oui. Il y a pas grand chose que je pouvais offrir à ce chien-là. Ouais. Tu sais, sauf à une maison pis ça, mais je pouvais offrir ce cadeau-là. Ouais. C'était important pour moi. Qu'elle vive ça. Anyways. Fait que, l'autre affaire que mon père m'a dit, qui m'a vraiment touchée, là, comme, tu sais, comme, je me suis battue longtemps, tu sais, je me suis battue 3 ans, dans le fond, pour, avec pas beaucoup d'acceptation ou d'encouragement de ce rêve-là. Puis, avant je m'en allais, mon père m'a regardé puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, reste qui ce que t'es puis il va t'aimer, lui. Et puis ton père avait le don. Ouais. Ton père, en tout cas. Puis on s'entend qu'il m'avait pas dit ça, ça faisait depuis que je faisais pas la voie traditionnelle. Juste ça doit t'avoir fendu. Ben, on dirait de ce temps-là, j'avais de la misère à l'accepter parce que j'étais assez habituée de me battre contre le monde qui allait essayer de me faire rentrer de quoi dans ma tête, ça marchera pas, on dirait que je me bloquais, mais comme, il y a une partie de moi qui l'a comme accepté, puis aujourd'hui, ben, comme ça reste, ça fait partie de mon histoire. Anyways. Puis il t'a dit de rester kisketé. Fait que là, faut que je compte. Je vais pas trop que l'émission, c'est long, mais faut que je compte de pas être vraiment trippant. On va le faire en 2 étapes. Oui, mais il reste 10 minutes. OK. Mais juste pour dire que, bon, quand j'ai appliqué pour ce cours-là, ça marquait l'horaire pis tout ça. Fait que c'était 5 jours. Fait que là, mais là, ma déception, quand j'ai comme fait l'application, c'est que Caesar était juste là, pour un cours puis un dîner. Dans les 5 jours. Okay. Celui-là qui enseignait, c'était une qui traînait, ça faisait des années à son centre en Californie, puis un de ses chums à elle. C'était les autres qui donnaient le cours, c'était pas Caesar. Là, je fais comme, je veux-tu payer tout cet argent-là pour aller apprendre des autres, que c'est pas vraiment... Tu sais, ils connaissent la philosophie à Caesar, mais c'est pas Caesar. Non. Il y a personne qui est Caesar. Fait comme... Le prix que ça coûtait, tu vas aller voir Caesar, là. Mais je me dis, sais-tu quoi, comme je peux pas y aller, c'est mon rêve, ça fait longtemps, fait que je vais y aller. Fait que là, je prends l'avion. Ma chute de bébé. Bon, les shit, ok, je vais essayer de compter ça vite. Fait que là, moi, là, je décolle, là, que j'ai pas trop voyagé trop tôt dans ma vie, là. Puis, hello, here we go! Ok, je m'en vais avec un chien sur un avion cross-country, ok? Un cross de country en Californie, parce que lui, oui, c'est 5 heures d'avion à partir de Montréal, parce que lui, il est juste une demi-heure en dehors de Los Angeles, en Californie, fait que le sud des États-Unis. Anyways, fait que là, j'ai une ride à Montréal, tout ça, puis on avait une place à coucher avant qu'on aille prendre l'avion, puis moi, il fallait que je paye une crate exprès pour Babe de telle manière, avec un plat d'eau dedans, puis en tout cas, c'est tout bien fait, là. Fait que moi, le matin de bonne heure, comme à 4 heures du matin, on la sort de haut, puis tout ça, puis qu'elle fasse ses besoins, tu sais. Fait que moi, je la laisse faire, puis whatever. Fait que là, après ça, on va à l'aéroport, puis vous savez comment longtemps faut que tu sois là d'avance, puis là, c'est 5 heures de vol. Là, moi, là, j'atterris en Californie, là. Puis là, où est-ce qu'il est mon chien dans l'aéroport? Parce qu'elle était dans le cargo, ok? Fallait t'aller la chercher, là. Où c'est qu'il est? Fait que là, je vais au bagage, je ramasse mes bagages. Après ça, je vais comme au big cargo machine, puis il y a une roue qui passe, il y a pas Babe là pendant tout. Ok? Je suis comme, où c'est qu'il est mon chien? Je suis à Los Angeles. Ou c'est, non, mais où c'est qu'il est mon chien? Je suis à Los Angeles. Fait que là, après ça, je dis, bon, ben attends, je vais trouver une ride avant jusqu'à l'hôtel, qui est à peu près comme à une demi-heure. T'es pas paniqueuse, toi, de nature? Non, mais j'étais quand même seule à Los Angeles à l'aéroport, puis j'avais aucune idée où je m'en allais. Je savais que c'était à Santa Clarita, à une demi-heure de Los Angeles. Mais là, je dis, OK, je vais me trouver une ride avant, puis je trouverai Babe après, whatever, là, tu sais, là. Et là, moi, tu sais,
je compte pas de m'entraîner. Hein, non, non. Bon, j'appelle les taxis, puis les shuttles, puis les vannes, puis j'explique ça. J'ai un chien, un gros chien avec une grosse crate qu'il faut que j'emmène à l'hôtel, tout ça. Ah, on prend pas de chien. Ah, on prend pas de chien. Ah, on prend pas de chien. J'ai dit, non, mais je vais-tu rester stocké à l'aéroport? Là, j'ai pensé à mon père. Puis il a dit, bon. Là, j'ai dit, je vais aller au rental. Fait que là, je prends un autobus. Ça m'amène, je suppose que je m'enligne. Il y a des autobus freaking partout. Il me lâche un rental. Mais là, j'avais pas de papier, puis c'était cher, effrayable, puis tout ça. J'ai dit, non. Là, j'ai dit, là, je me trouve un taxi. Là, je me casse pas la tête avec un rental car. J'ai aucune idée où je m'en vais. Hey. Je sais même pas s'il y a des GPS de ce temps-là, trop mon char. 2013, oui, il devait en avoir, en tout cas, whatever. Fait que là, je dis, elle dit, ben, il y a des taxis de haut. Je dis, oh, watch-moi bien. Je vais voir le petit chauffeur de taxi, puis il y avait un hatchback. J'ai dit, c'est freaking gros. Parce que Babe, elle pesait 70 livres, fait que c'était une grosse freaking crate, en plastique, pis ça. J'ai dit, lui, là, il saura pas que j'ai un chien. Il m'excuse. J'ai survival, là. J'étais rendue là. Oui. Fait que je vais le voir, j'ai dit, j'ai un gros cargo à aller chercher là, puis tout ça, tu peux-tu faire ça, puis il faut que je vais à Santa Clara. Yeah, come in. Ils sont bien chill en Californie. Ah, mais le cargo, il voyait pas que le chien... Non, je l'avais pas encore, parce que là, j'essayais de trouver mon chien, puis elle était d'un autre chemin de l'aéroport à Douane. Oh, Babe, t'as rendu à Douane. Il y a comme une douane à l'aéroport. Oui. Non, elle était pas là. Elle était à un autre bâtiment que c'est les gros cargos qui sont là. Fait qu'elle était même pas dans la même bâtisse d'aéroport que moi. Fait que je dis, ce dude-là, on s'en va chercher Babe, OK? Fait que j'embarque là-dedans, puis on s'en va au cargo machine. Puis là, le gars m'amène sur le roulis-roulant, la grosse cage. Il dit, Pio! Somebody did something! Puis Babe était archi propre. Oh, Babe, là! Mais ça faisait des heures. Puis moi, avant je la trouve dans l'aéroport, puis j'appelle partout, puis je me trouve un taxi, puis ça faisait une excuse qui était là. Babe. Fait que là, elle avait fait caca dans la cage. Fait que là, moi, je suis là, j'essaye, avez-vous des papiers, quelque chose? Non, c'est comme non. Fait que là, je garoche le coussin, le caca du coussin pis tout ça, parce que là, ça prenait un coussin de stockage en plastique là. Fait que là, elle était pas trop sale, fait que le plus gros était là. Mais j'ai dit là, moi, là, ça ressemble un peu de caca, ça. Pour aller en bac avec l'autre, c'est pas que j'ai un chien, pis c'est certainement pas que mon chien est dans le caca, ok? Fait que là, le gars dit non, tu peux pas amener ton chien, faut aller chercher un papier de la douane d'un autre bout de l'aéroport avant. Je rembarque dans le taxi, je dis, faut que j'aille à la douane. Fait que là, j'arrive, j'attends à la douane. Puis quand j'arrive, un gentil monsieur de la douane, il me dit, oh non, on donne plus de chien aujourd'hui. Là, je le regarde. Je le regarde comme, il doit avoir vu dans ma face, je dois avoir une blague. Il dit non, c'est une joke. Ok, il m'a donné mes papiers. Ok, l'autre attend, là, c'est le meter de haut, là. C'est le meter qui... Mon meter était haut. On va avoir, là. Fait que là, puis c'était au mois de mai, fait qu'il faisait quand même assez chaud en Californie. Fait que là, je redécolle avec mon papier, on retourne au cargo, le dude n'a aucune idée qu'il y a un chien qui s'en vient. Là, je sors avec ma cage à chien, puis je sers ça, j'ai fait trouver son machine, je sers ça là-dedans, puis j'embarque mon chien, il dit, oh, I'm scared of dog. J'ai dit, oh, she's fine, je m'en mens pas. Il avait même pas de tête de chat. J'ai pas laissé une seconde parce que je me suis assis. Mais là, je suis assis, là, moi, là. Puis là, quand on ride, les vitres sont baissées, là. Ça sent pas, là. Mais quand on arrête à une lumière, là, ça sent mal. Ça sent mal, ok? Puis moi, je la regarde, puis je ne sais pas s'il sent ça, là, tu sais. Elle arrête est longue, une demi-heure de temps, puis ça a pris comme, je pense, 40 minutes avec le trafic, ok? Là, on finit par arriver à l'hôtel, ok? Puis, veux pas, à Santa Clarita, c'est beau, c'est fancy. Oui. On avait un escompte sur l'hôtel, mais c'est fancy, ok? Fait que là, moi, je suis comme, excusez. Ce coussin-là, moi, je le laisse de haut. Je vais me coucher dans ma chambre d'hôtel, parce que je pensais pas qu'elle allait sentir le coussin tant que ça, tu sais. Fait que, aussitôt que je sors de là, je dis, je veux pas que ce monde d'hôtel-là, tout fancy, là, tu sais, ça, on rend mon coussin là-dedans, là. Déjà que je suis habillée bien normal, là, je suis pas une riche, moi, là, avec mon chien que vous avez vu, Babe, là, c'est pas un chien fancy de luxe, là, c'est un chien bâtard qui sort du bois, bon, ok? Fait que là, je pitche le coussin sur le bord, comme sur le trottoir de l'hôtel, genre pour la garbage, je me dealerai avec ça plus tard. Puis là, j'allais checker in, ok? Fait que là, je rentre avec Babe, j'ai mis sa petite laisse, puis là, je rentre avec Babe et tout ça. J'avais sorti tout son gros canot de ça. Puis là, elles sont toutes faites, toutes bien habillées pis tout ça. Fait que là, j'étais au comptoir, pis je commence à checker in pis ça. Puis là, je vois le bellhop, là, le gars de l'hôtel qui t'apporte tes bagages avec le beau machin noir, ok? Il arrive avec la crate pis le coussin dedans.
avec son smile, pis ça vient vers moi, je suis comme, amène pas ça ici, t'amènes pas ça alors moi, amène pas ça alors moi. Je peux pas parler, là, tu sais. Fait que là, cette amie-mère, ils sont toutes gentils, pis là, elle me dit, can I come and pet your dog? Là, j'étais comme, non, il va sentir la merde, là, comme, il voudra pas chier dans cet hôtel-là, tu sais, je vais faire. Là, je suis comme, oui, tu sais, fait que là, il vient flatter Babe, tout ça, pis là, je suis comme, bon, si on peut aller à la chambre d'hôtel, que je peux jeter ce coussin-là, la laver, tu sais, elle avait rien de coller après elle, mais ouais. Fait que là, maintenant, elle bellhop m'accompagnait avec son petit tray jusqu'à ma chambre avec le coussin pis tout ça. On était dans l'ascenseur. Toi, tu le sentais-tu? Ben oui! On était dans l'ascenseur. Il était assez fin poli, comme classy guy. Hey, on devait le sentir, là. Ben, ça se peut pas qu'il le sente pas. Hey, moi, j'étais une hôtel fancy. En tout cas, c'est ça mon expérience, là. Après tout le stress que j'avais vécu, je carais plus l'odeur de caca. Je reste dans ma chambre d'hôtel, je jette ce coussin-là, je lave Babe. Je me suis rendue. Oh, les temps. Non, mais j'ai, comme là, je vous compte ça vite, là, mais ça a été stressful, là, quand t'as jamais été à Los Angeles, là. J'aurais paniqué. J'aurais paniqué. Je me suis débrouillée, là, ok? Là, holy shit. Bon. Holy shit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai passé la semaine, le premier matin, on rentre au cours, puis là, je me dis, bon, je vais aller pas Caesar aujourd'hui, tout ça. Ah oui, c'est là, vrai. les deux trainers qui nous avaient parlé d'eux, j'ai voyé à pas, puis je savais à quoi qu'ils ressemblaient, j'ai voyé à pas, pis ça. Fait que le manager à backstage, dans la classe, dans la salle de classe, on était comme 30 personnes, là. Puis il dit, à son centre, à lui, privé, à Caesar, il dit, bon, il dit là, il dit, j'ai quoi à vous annoncer. Il dit, pour la première fois depuis qu'on fait ça, parce que je pense qu'il y en avait eu comme pendant 6 mois avant que moi, j'aille à ce Oui. Il dit, pour la première fois, il dit, c'est Caesar qui enseigne tout le cours du matin jusqu'au soir, pour tous les jours. Fait qu'au lieu de voir un midi puis un cours, je l'avais de 8h du matin à 5h du soir pendant 4-5 jours. Tu sais, quand les choses sont faites pour arriver, là, les choses sont faites pour arriver. Pour la première fois. C'était ça qu'il faisait pour la première fois. Puis, oh my goodness. Par après, lui embarqué, puis il était assez nerf, il se faisait pas confiance d'enseigner. Ouais. Parce qu'il est bon pour me montrer de quoi cacher, mais lui, tout, il commençait un projet, là. C'est ça. Hey, il dit, ça fait 3 ans que je veux faire ce projet-là, puis mes managers veulent pas parce qu'ils trouvent que ça va être trop de risques avec des chiens, puis des lassos, puis des affaires de même. Puis toi, ça faisait 3 ans que tu traînais. Wow. Hey. Ouh. Fait que là, vous avez retrouvé ensemble. Tu as-tu dit que ça faisait 3 ans que tu traînais? As-tu la chance d'y parler? Pas beaucoup, parce que tout le monde veut son attention, puis si l'heure du dîner, le monde ne lâchait pas. Moi, j'étais comme, moi, je vais le laisser relaxer, là, comme ça doit être freaking tannant, là, tu vois. Oui. Puis il est tellement généreux, puis tout ça, puis en tout cas, whatever. Mais avec les animaux, là, vous pensez qu'à TV, il est bon, là? Live, c'est mind-blowing, une fraction de seconde. Il détecte. Et moi, là, j'aurais pu mettre des toothpicks pour pas cligner, pour pas manquer une fraction de seconde, j'aurais fait. Puis quand on va mettre la photo que j'ai prise comme la dernière journée, là, une belle photo avec Babe, là. Oui. Puis quand j'ai été pour ma photo, là, comme on je connais notre tout, tout ça, puis il m'a regardé puis il dit, thank you for paying so much attention. Ouais, parce que lui, c'était la première fois qu'il enseignait, fait qu'il était insécure. Puis il y a gros qu'il disait de quoi, puis il était comme, répète que j'ai dit, puis la personne était comme, J'étais comme, moi, je l'absorbais, toute la phrase. Fait que finalement, ça, c'était ma première fois. Puis je suis retournée 2 autres fois après ça. Une autre fois en 2013, puis une fois en 2017 pour le cours numéro 2. Puis c'est autant mind-blowing d'une fois à l'autre. Sur comment skier, puis sa philosophie, puis là, il y a toutes sortes d'animaux rendus là. Mais c'est juste pour dire que ça m'a solidifié dans le sens que, comme, qui ce que je suis, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime, c'est pas mal. Je peux vivre de ça. Le monde m'a vu travailler tous les jours, du matin jusqu'au soir, prendre tous les clients que je peux pour essayer d'aider le plus de chiens puis le plus de monde possible, puis vivre de ça. Oui. Puis j'ai vécu pauvre pendant longtemps. J'ai eu de l'aide de plusieurs personnes. Lui, tout était pauvre. Lui était plus comme pauvre. Dirt poor et restant autour d'un highway, là. Voilà. Fait que, will work for a dream. C'est ça qu'il dit. Willing to work for a dream. Puis pour moi, c'est le même, je veux vivre ma vie. Puis juste pour faire une petite parenthèse, avant le COVID, fait que peut-être bien comme 2 ans passés, j'ai revu une fille que j'ai été école à la régionale avec, fait comme 7e année de mannequin. Puis elle avait tout le temps été fine avec moi, mais on n'avait jamais été chum proche, là, on était dans les mêmes classes un peu, puis à Pointe-Valente, on s'est comme parti de vue. Puis là, elle m'a vu, puis on sortait ce soir-là, on était une gang de monde, puis elle était sur le party, puis tout ça, puis on avait du fun, puis là, on a passé une belle veillée, puis vers la fin de la veillée, je m'en allais, puis j'ai été dire bye, puis là, elle filait bien, puis là, j'ai « Hey, comme je suis contente de t'avoir vu, je suis comme moi et tout. » Elle dit « Hey, faut que je te dise de quoi? » Elle dit « Dis qu'en 9e année, t'étais à la brain, puis moi, je copiais sur toi, parce qu'elle avait de la misère à l'école. Puis elle dit « Aster, moi, j'ai ma job, puis toi, tu gardes des chiens. »
Hey, je l'assommais. Elle avait un coup de poing droit entre les deux yeux droit là, moi, là. Mais, tu vois, qu'est-ce que le monde... c'est la première personne qui m'a dit... Say it, don't spray it. Qui m'a dit de quoi de même, parce que tout le monde a tendance à dire « Wow, tu sais, t'as suivi... » T'es sérieux, Charlie? Puis, je l'ai vu avant hier. Puis, elle est encore venue moi... ça, là. Puis là, j'étais moins réceptive. Puis, elle a essayé, t'as-tu un chum? T'as-tu un ci? T'as-tu ça? Puis vers la fin, elle dit, je pense encore à quand on était en 9e année, puis qu'est-ce qu'on était à ce temps-là, puis qu'est-ce qu'on faisait. Et j'étais comme, t'es encore en 9e année dans ta tête? Comme moi, comme... Elle est pas bien dans sa peau. Aïe, aïe! Moi, OK. Ouais. Fait que c'est juste pour dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut, comme, essayer d'écraser. C'est important. Oui, puis c'est important de croire, d'aimer ce que tu fais. Ben c'est ça, moi je me lève le matin, je vis de ma passion, je suis dans mon élément, c'est aligné avec ce que je suis je suis libre. Oui. Puis je peux vivre de ça, puis comme Caesar, au début, comme j'ai de la gratitude à tous les jours que je suis capable, que mes clients me font confiance, il y a des chiens, que je suis capable de vivre de ça, de vivre mes journées de même, je suis dans le bois, puis je suis comme c'est ma job. Je mange dans le bois, oui, le monde pense que c'était bien une job facile, non, c'était exigeant, tu sais, ça accroche. C'est gros d'ouvrage, mais pour moi, comme c'est ça ma job. On dirait que je suis en cours, tu sais, ça va faire, ça fait 10 ans que je le fais professionnellement, mais ça fait longtemps que j'ai commencé à étudier ça. Puis je suis comme en cours autant émerveillée que I get to do this for a living. Oui, par chaque, mettons, nouveau chien et tout que tu peux aider. Ah, puis je tombe tout en amour avec tous les chiens. Pour moi, c'est... Hey, puis Shirley, là, c'est pas une question de German, Pitbull, Golden Retriever, Yorkshire. Non. C'est ces bébés, elle care même pas pour la race. Oh non, la race, ça me va pas, le size, non, mais il y en a que c'est comme... Moi, c'est la personnalité. Non, moi, je dis j'ai j'ai trouvé comme ça même si tu expliqueras, même si que... ça me botte pas. C'est qui elle care pas pour ta race de chien. Moi, c'est le personnalité. Vraiment, c'est typique. On fera des... Non, on fera des vidéos à un moment donné juste pour des tips and tricks pour les chiens, mais juste... Moi, c'est le personnalité. J'en ai, c'est des party girl, party boy, là, tu sais, eux qui mettent tout le monde comme elle tient, là. Comme Tyson, là, lui, là, il fait ça, tout est-tu mon ami, tout est-tu mon ami. Il y a tes amis. C'est les amis, OK? Fait qu'il y en a, là, c'est des social butterflies, comme on voit des humains. Il y en a, font leurs affaires, puis c'est le même que c'est, mais ils font partie du groupe. Il y en a qui sont un petit peu plus insécures, qui sont en arrière, qui savent pas trop comment socialiser, puis là, oups, il y en a un qui va y aider, puis là, il se trouve un chum, là, il décolle à jouer une branche ensemble. Puis là, tu vois, ceux-là qui aiment tous les deux, mettons les branches, jouent ensemble. Ceux-là qui aiment aller se sentir partout dans le bois, ils se sentent ensemble. Fait qu'on dit qu'ils se divisent un intérêt commun, comme les humains, avec qui t'es ami. Ceux-là que t'as des intérêts en commun. Avec ceux-là qui ont gros d'énergie, qui aiment courir ensemble. Là. Oui, tu sais, fait que moi, je me tiendrai pas nécessairement avec quelqu'un qui fait du triathlon. Ben, je peux, mais je veux dire, comme elle va me trouver plate à un moment donné, quand je vais marcher, mais fait qu'elle va se trouver d'autres personnes qui ont le même intérêt en commun pour faire partie de sa vie. Ça veut pas dire que c'est juste ça, mais tu sais, qui se ressemblent, s'ensemble. Ben, je le vois dans le niveau d'énergie. C'est la même fait dans les relations. Tu sais, si toi, là, t'aimes chiller à la maison puis être, qu'est-ce qu'on appelle un couch potato, peut-être comme juste chill, là, no offense au nez. No potato. Tu dates quelqu'un qui est super high energy, qu'il faut tout le temps sa groupe, tout ça. Et à un moment donné, là, ça va clasher, là. C'est la même affaire quand t'adoptes un chien. Si lui, il est super high energy, puis il est fait pour être une femme, puis toi, t'aimes aller marcher 15 minutes par jour, il va développer des problèmes. C'est pas la faute à personne, c'est juste un mismatch. Fait moi, le service que j'offre, c'est vraiment pour offrir une place pour qu'ils se trouvent des chums en commun qui, tu sais, comme qui dépensent, ceux-là qui ont gros d'énergie, à l'ensemble dépensent leurs énergies. Ceux-là qui en ont moins, ils me suivent plus. Ceux-là, tu sais, comme, fait que c'est beaucoup représentatif de nous autres, les humains, tu sais, puis on oublie ça, mais moi, I get to do that for a living. Fait que c'est juste pour dire un petit mot de la fin, je veux juste pas oublier, ça c'est mon, moi j'écris des diaries un petit peu, là, cette pile-là. Elle aime écrire, Shirley. Elle aime des cahiers, des calepins, Fait que c'est juste pour dire, comme c'est quoi ça? C'était mes rêves. Fait que c'est juste pour dire, comme je me suis mis une note, puis le 23 avril, juste vite. Le 23 avril 2013, j'étais à l'aéroport, OK? Puis j'ai dit, je peux pas croire que je suis assise dans l'aéroport de Los Angeles en train, que ça fait 3 ans que j'ai ce rêve-là. Puis j'ai dit, ça fait longtemps, je me demande, tu sais, s'il va y avoir un job pour moi. Parce que, tu sais, quand j'avais dit, je sais pas c'est quoi je veux faire après que j'arrête la médecine, mais je vais le savoir, c'est quoi. J'ai dit, it only took me 12 years to find it. Hey. Est-ce que vous partagez mon beau petit rêve? Hey, Shirley, moi, c'était... Je savais même pas ça. Tu vois, je
je savais rien de ça. Ben, je savais qu'elle avait été Caesar 3 fois. Ouais. Mais, pis nous autres, tout, on était comme, comment qu'elle fait pour aller là? Ouais. Non, mais sérieux, là, comme nous autres chez nous, ou, Quand t'es en amour avec quelque chose, on se demandait, voyons, comment que Charlotte peut supporter d'aller à Los Angeles. Mais, tu sais, ça fait ça, là. Ben, la première fois, j'ai eu quelqu'un qui me l'a payé. La deuxième fois, j'ai eu un sponsor que j'ai payé en service. Puis la troisième fois, je me l'ai payé. Chat, ouais! Ça a pris du temps, mais oui. When there's a will, there's a way. C'est ça. Puis, attends, je voulais dire de quoi? Oui, oui, non. On se demandait comment est-ce qu'elle a fait ça. Moi, fait que peu importe si vous avez comme un rêve qui est farfelu ou qui a de l'air... Mais j'ai aimé ton conseil de trouver comment. Pas dire, si c'est quoi qui coûte de l'argent, là. Trouver comment. Puis il y a un gars qui a été là, que j'ai rencontré, puis lui, il a Ça va starté... rester dans ta... Merci. Il a fait un GoFundMe, puis ses clients, ils ont payé. Il marchait des chiens, puis il voulait apprendre à ses œufs, puis il était aux États-Unis, lui, il était à Dallas, puis c'est le même qui a été. Ah. Fait comme moi, j'aurais pas osé faire ça. Non, mais quand tu veux de quoi, ta fierté, moi tout, j'ai plus mon orgueil, là, pour c'est la fierté qui vient en arrière de ça, là, qui est comme, ouh, tu testes ton orgueil, mais quand tu veux de quoi, Ouais. tu le veux, là, c'est ça que c'est. Fait que j'espère que ça vous a apporté un petit sourire. Shelley, merci de nous avoir raconté tes petites pensées pour Babe. Love you, babe. Puis, on va... Tu as appris? Tu sais, On va l'écrire, c'est quoi qu'on fait ça? On va faire quelque chose. Bon, on fait une ça là, on n'a plus rien dit. Ben, on a tout à quoi dire, mais ça va aller à la prochaine épisode. Oui. Stay tuned. Until next time. And show your true colors. Merci. Bye. Me down. Once I fell, but now I'm strong. I'm ready for the